Bonsoir tout le monde, c'est Tarek de Technologie en Poche. Dans cette vidéo, nous allons parler du poste automatique de poinçonnage pour voir son fonctionnement ainsi les différents composants qui le constituent. Notez aussi que nous allons parler dans notre prochaine vidéo de sa chaîne d'énergie et sa chaîne d'information. Pour cela, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Avant de parler du fonctionnement, voyons d'abord à quoi sert ce système. Comme son nom l'indique, le poste automatique de poinçonnage permet de poinçonner d'une manière automatique une bande de tôle à l'aide d'un poinçon animé d'un mouvement de descente et de montée. Reprenons ensemble le cycle de fonctionnement, mais cette fois-ci, d'une façon détaillée. La bande en tôle est placée manuellement entre les deux rouleaux d'entraînement. Un appui sur le bouton de mise en marche de l'interface homme-machine déclenche le cycle de fonctionnement du système. En fait, l'interface homme-machine peut comporter plusieurs autres éléments permettant à l'opérateur de communiquer avec le système, comme le bouton de mise à l'arrêt, le bouton d'arrêt d'urgence, les voyants lumineux et même un écran tactile. Elle est notée très souvent par l'abréviation IHM. Nous avons déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Le positionnement de la bande sous le dispositif de poinçonnage se fait par deux galets d'entraînement. Le galet inférieur est entraîné pendant 3 secondes par un moteur électrique commandé par un contacteur. En effet, le mouvement de rotation de l'arbre du moteur est transmis au galet d'entraînement par l'intermédiaire d'un système poulie et courroie crantée. Remarquons aussi que le diamètre de la poulie motrice est inférieur à celui de la poulie réceptrice. Par conséquent, la vitesse de rotation de cette dernière est inférieure à celle de la poulie motrice. On dit alors que c'est un système réducteur de vitesse. Nous reparlerons peut-être de ça dans nos prochaines vidéos. Avant de réaliser son poinçonnage, la bande est bloquée par l'intermédiaire d'une serre-bande. Le mouvement de cette dernière est animé par un vérin pneumatique à double effet. Ce dernier est commandé par un distributeur à commande électrique. Mais, d'où vient l'énergie pneumatique qui alimente le vérin? Et comment elle est transformée en mouvement de montée et de descente de la serre-bande? En réalité, l'énergie pneumatique est fournie par un compresseur d'air. Ce dernier alimente le distributeur qui à son tour distribue cette énergie au vérin. Ainsi, selon l'orifice dans lequel l'air sous pression est admis, on obtient la sortie ou le recul de la tige, et par la suite la montée ou la descente de la serre-bande. Notons aussi que les informations de blocage et de déblocage de la bande sont fournies par deux capteurs de fin de course. Voilà, maintenant la bande est prête pour être poinçonnée. Cette tâche est réalisée par un dispositif de poinçonnage. Ce dispositif comporte un poinçon animé d'un mouvement de descente et de montée à l'aide d'un vérin pneumatique à double effet. Ce dernier est alimenté en énergie pneumatique par un distributeur à commande électrique. Les informations de poinçonnage sont fournies par deux capteurs de fin de course. Une fois poinçonnée, la bande est débloquée par montée de la serre-bande et le système reprend alors le cycle dès son début. Ok, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et visiter notre site pour plus de ressources numériques.